Bonsoir à tous les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « La recette de grand-mère ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, je t'invite à t'abonner en activant la petite cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos histoires. Et maintenant, sans plus attendre, nous allons débuter ce contenu. Est-ce que tu es prêt? Bien. La neige tombait doucement sur le village, couvrant les toits et les chemins d'un épais manteau blanc. Gabin marchait d'un pas rapide, serrant son écharpe rouge autour de son cou pour se protéger du froid piquant. Sa maman lui avait tenu la main jusqu'à la porte de la maison de mamie, mais il avait insisté pour appuyer tout seul sur la vieille sonnette. Ding dong! Ding dong, ding dong, ding dong! Le son résonna dans l'air glacé, et bientôt, la porte s'ouvrit en grand, laissant échapper une bouffée d'air chaud et parfumé. « Gabin, mon petit trésor !» s'écria mamie en lui ouvrant les bras. Gabin courut se blottir contre elle. Mamie portait son tablier à fleurs et sentait la vanille et un peu de cannelle. Sa maison, avec ses murs de pierre et ses rideaux à carreaux rouges, était comme un cocon. Le feu dans la cheminée crépitait joyeusement, projetant des ombres dans la pièce. Et une douce odeur de bois brûlé se mêlait à celle des biscuits qu'elle avait préparés. « Tu dois avoir les mains glacées. Viens vite te réchauffer !» dit-elle en prenant délicatement ses doigts tout rouges de froid. Gabin posa son manteau sur une chaise et découvrit la table de la cuisine. Elle était déjà remplie d'ingrédients. Un gros bol de poudre blanche qu'il identifia comme de la farine, des œufs bien alignés et une étrange petite figurine en porcelaine posée sur une assiette. Curieux, il pointa du doigt. « C'est quoi, mamie ?» demanda-t-il avec ses grands yeux brillants. Mamie éclata de rire et, en lui prenant la main, l'emmena s'asseoir près d'elle. « C'est une fève, mon chéri. Elle rend la galette magique. Mais je vais tout expliquer. Aujourd'hui, c'est toi qui vas m'aider à faire la galette des rois. Prêt pour une après-midi de chef ?» Gabin hocha la tête avec un grand sourire. L'aventure pouvait commencer. La cuisine de mamie était un véritable petit royaume rempli de trésors. Des pots en verre alignés sur une étagère contenaient toutes sortes de poudres et de graines mystérieuses. Un moulin à café en bois trônait fièrement sur le buffet et un grand plat en terre cuite attendait sur le plan de travail. Gabin ouvrait de grands yeux émerveillés. Tout ici semblait spécial, presque magique. Mamie plaça devant lui un grand saladier, puis elle sortit un paquet d'amandes qu'elle versa doucement dans le moulin. Elle se tourna vers Gabin avec un sourire. « Regarde bien, mon petit chef. Les amandes vont devenir une poudre fine qu'on appelle la poudre d'amande. C'est l'un des ingrédients secrets de la galette. » Gabin approcha son nez et sentit une odeur douce et légèrement sucrée. Il tourna la poignée du moulin avec énergie et mamie l'aida en riant. La poudre
tombée dans le saladier, légère comme une poussière d'or. « Mamie, pourquoi on mange des galettes en janvier ?» demanda Gabin en levant les yeux vers elle. Mamie s'assit à côté de lui et, tout en cassant des œufs dans un autre bol, elle lui raconta l'histoire. C'est une très vieille tradition. On célèbre l'épiphanie, une fête qui rappelle une belle histoire de 3 rois qui ont suivi une étoile pour offrir des cadeaux. Et tu sais, la fève dans la galette, c'est comme un trésor caché. Celui qui la trouve devient roi ou reine pour la journée. Gabin écoutait, fasciné. Mamie ajouta du sucre et du beurre au mélange, et son petit-fils se chargea de tout mélanger avec une grande cuillère en bois. La pâte devenait douce et crémeuse, et Gabin riait en voyant ses doigts collants. « Ça sent déjà bon, mamie !» s'exclama-t-il, les joues rouges d'excitation. Mamie hocha la tête avec tendresse. « Et ce n'est que le début, mon trésor. » La pâte feuilletée était posée sur la table, étalée en un grand cercle parfait. Mamie, concentrée, traçait doucement des motifs sur les bords avec le dos d'un couteau. Gabin l'observait avec fascination, ses coudes posés sur la table et ses mains soutenant son menton. Tout dans la cuisine semblait plus silencieux, comme si même le feu dans la cheminée attendait de voir la suite. « Maintenant, Gabin, c'est à toi de cacher la fève, » annonça Mamie en lui tendant la petite figurine en porcelaine. Gabin saisit la fève avec précaution, comme si c'était un trésor précieux. Elle était froide au toucher et si petite qu'il craignait de la faire tomber. Il réfléchit un instant, un sourire espiègle sur le visage. « Je vais la mettre là !» s'écria-t-il en désignant un endroit au centre de la galette. Mamie hocha la tête avec un regard complice. « Parfait, mais n'oublie pas, c'est un secret. Personne ne doit savoir où elle est cachée. » Avec délicatesse, ils recouvrirent la frangipane et la fève d'un deuxième cercle de pâte. Mamie lui montra comment sceller les bords en appuyant doucement avec une fourchette. Les petits traits formaient un joli décor tout autour de la galette. « Maintenant, on va lui donner son manteau doré, » dit Mamie en sortant un pinceau et un œuf. Elle montra à Gabin comment badigeonner la surface avec le jaune d'œuf pour qu'elle brille à la cuisson. Gabin s'appliquait, la langue légèrement sortie de concentration. Puis, avec la pointe d'un couteau, Mamie traça des spirales et des lignes, rendant la galette encore plus belle. « Elle est magnifique !» s'émerveilla Gabin. Mamie posa doucement la galette sur une plaque et l'enfourna. Alors que la chaleur commençait à remplir la pièce, elle se tourna vers Gabin, lui ébouriffant tendrement les cheveux. « Maintenant, mon petit roi, il faut patienter. Mais je te promets que le résultat en vaudra la peine. » Gabin s'assit, les yeux brillants, imaginant déjà la surprise de trouver la fève. La maison de Mamie
était rempli de chaleur et de lumière, comme un cocon protecteur contre le froid glacial de l'hiver. À travers les fenêtres embuées, on voyait la neige tomber doucement, recouvrant tout d'un épais manteau blanc. Gabin, le nez collé à la vitre, regardait les flacons tourbillonner dans la lumière des lampadaires. Il attendait avec impatience l'arrivée de sa maman. Enfin, un bruit de pas précipité résonna sur le chemin gelé. Toc, 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 toc. On frappa à la porte. Gabin bondit sur ses pieds et courut ouvrir. Sa maman entra, les joues rouges de froid, une écharpe enroulée autour du cou. Elle l'accueillit avec un grand sourire et un câlin bien serré. « Ça sent drôlement bon ici !» dit-elle en reniflant l'air parfumé. « Vous avez préparé quelque chose de spécial avec mamie ?»« Oui !» s'écria Gabin, tout excité. « On a fait une galette des rois et elle est presque prête !» Dans le salon, Papy attendait déjà, assis dans son fauteuil préféré. Il lisait un vieux livre, mais posa ses lunettes dès que sa fille entra. « Tu es pile à l'heure !» annonça mamie en sortant la galette du four. « C'est le moment parfait pour la déguster !» Tout le monde se rassembla autour de la table ronde recouverte d'une nappe à carreaux rouges. La galette, dorée et brillante, trônait fièrement au centre, embaumant la pièce de son parfum de frangipane chaude. Gabin sautillait sur sa chaise, incapable de cacher son excitation. Mamie plaça la galette devant lui. « Gabin, c'est toi qui vas la couper. N'oublie pas, celui qui trouve la fève devient le roi ou la reine. » Gabin saisit le couteau, le cœur battant. Il savait que cette soirée allait être spéciale, une de celles qu'on n'oublie jamais. Il commença à couper, les yeux brillants de fierté et de bonheur. La galette brillait sous la lumière douce de la cuisine, comme une étoile dorée. Les arômes sucrés de la frangipane flottaient dans l'air, donnant à chacun l'eau à la bouche. Gabin, concentré, tenait le couteau avec soin. Mamie lui avait appris à couper avec délicatesse et il s'appliquait à faire des parts égales. Une pour papy, une pour maman, une pour mamie et une pour moi, annonça-t-il fièrement. Les parts de galettes furent distribuées et tout le monde observa un moment de silence, savourant la première bouchée. La pâte croustillante et la frangipane fondante étaient parfaites. Gabin croqua dans sa part avec enthousiasme, mais s'arrêta soudain. Sous ses dents, il sentit quelque chose de dur. « Mamie, maman, j'ai trouvé la fève !» s'écria-t-il, les yeux écarquillés de joie. Tout le monde posa sa part pour regarder. Gabin déposa délicatement la fève dans sa main. C'était une petite figurine blanche, joliment sculptée, représentant une couronne. Papy applaudit. Et mamie lui tendit une couronne en papier doré qu'elle avait fabriquée spécialement pour l'occasion. « Bravo, Gabin! Tu es notre roi ce soir !» déclara mamie en posant la couronne sur sa tête. Gabin gonfla fièrement la poitrine. Il jeta un regard autour de la table, réfléchissant sérieusement.
Puis, avec un sourire malicieux, il se tourna vers Mamie. « Je choisis Mamie comme marraine, » dit-il avec assurance. Mamie resta un instant bouche bée, les yeux brillants d'émotion. Elle posa une main sur son cœur, touchée par ce geste. Tout le monde applaudit en riant, et Papy s'amusa à s'incliner devant le roi et la reine. « Longue vie au roi Gabin et à la reine Mamie !» s'exclama-t-il en levant son verre. Gabin éclata de rire, fier de son choix. Mamie, elle, lui serra la main avec tendresse, murmurant doucement. « Merci, mon petit roi, c'est le plus beau cadeau que tu pouvais me faire. » La soirée s'étirait doucement, comme un rêve qu'on ne veut pas quitter. La petite maison de Mamie était baignée de lumière dorée, tandis que dehors, la neige continuait de tomber, étouffant le monde dans un silence apaisant. Gabin, toujours coiffé de sa couronne en papier, se levait sur le canapé à côté de sa maman. Dans ses mains, il tenait la fève, la faisant tourner doucement entre ses doigts comme un trésor précieux. Mamie, dans son fauteuil près de la cheminée, tricotait calmement, un sourire paisible sur le visage. De temps en temps, elle levait les yeux pour regarder son petit-fils et son cœur se gonflait de bonheur. Papy, assis en face, lisait à voix basse une histoire amusante d'un vieux livre aux pages jaunies, ce qui faisait glousser Gabin de temps en temps. « Mamie, je pourrais revenir la semaine prochaine pour refaire une galette ?» demanda Gabin d'une petite voix. Mamie posa son tricot, les yeux pétillants. « Bien sûr, mon petit roi. Et la prochaine fois, tu sauras même préparer la frangipane tout seul. » Gabin éclata de rire, les joues rosies par la chaleur et la joie. Sa maman, qui l'écoutait avec tendresse, passa un bras autour de ses épaules et déposa un baiser sur son front. « Tu sais, Gabin, cette journée est spéciale, » dit-elle doucement. « Ce sont des souvenirs comme celui-ci qui réchauffent le cœur, même quand il fait froid dehors. » Gabin hocha la tête, sentant une douce chaleur grandir en lui, comme une lumière invisible. Alors que la soirée touchait à sa fin, Mamie apporta un plateau avec du lait chaud et des biscuits qu'elle avait préparés plus tôt. Tout le monde s'installa autour de la table basse, savourant ce moment si simple et pourtant si précieux. Dans un coin de la pièce, la galette à moitié mangée trônait encore fièrement, témoin silencieux de cette journée inoubliable. Gabin regarda une dernière fois sa fève, la serra contre son cœur et murmura. « Merci, mamie. C'était la meilleure journée de ma vie. » Mamie, les yeux brillants d'émotion, répondit doucement à son tour. « Et la mienne aussi, mon trésor. » L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain.